tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu es dans une relation à distance et que tu aimerais faire une surprise à ton partenaire, mais soit tu ne sais pas si la surprise que tu veux faire, elle sera bonne. Tu ne sais pas non plus si la surprise que tu veux faire, il y en a peut-être d'autres qui sont meilleures que celle que tu veux faire. Et enfin, peut-être que tu n'as pas d'idée du tout et que tu aimerais en avoir. Tu es tombé sur la bonne vidéo, je vais tout t'expliquer ça. Je te donne les surprises que j'ai testées personnellement pendant ces 4 ans de relation à distance et les surprises qui ont vraiment marché, qui ont vraiment surpris ma partenaire, qui l'ont vraiment rendue très satisfaite, très heureuse. Donc, je te donne tout ça avec toi. Je vais aller de la surprise qui demande le moins d'efforts et qui a les résultats tout à fait intéressants à celle qui demande le plus d'efforts et qui a vraiment un impact vraiment qui la personne va, si tu veux, va se souvenir de ça toute sa vie. Et toi aussi, normalement, quand tu fais la surprise. Une chose à dire sur la surprise, c'est une émotion qui est fondamentale chez les humains. C'est une émotion aussi fondamentale que la tristesse, que la peur, que la joie, que le dégoût. Et c'est quelque chose que 99% des gens recherchent. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui n'aiment pas les surprises, donc peut-être que je ne devrais pas lui faire les surprises, blablabla. 99% des gens regardent des films parce qu'ils veulent être surpris. 99% des gens regardent des films parce qu'ils veulent être surpris. On aime tous les surprises. Personne n'aime quand c'est plat. Personne n'aime quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas de nouveauté. Quand il n'y a pas de choses qui nous font sortir de notre quotidien, de notre zone de confort. On veut tous qu'il y ait des choses qui nous surprennent. On aime ça. Bien entendu, il faut calibrer la surprise. Exemple, si la surprise que vous avez en tête consiste, je suppose que ce n'est pas le cas, mais si jamais c'était le cas, consiste à laisser votre téléphone portable ouvert et votre ex vous envoie des messages sur votre messagerie, elle lit vos messages, ce sera une vraie surprise pour elle. Alors ça dépend de la relation que vous avez mis en place, mais en général ce sera une vraie surprise pour elle. Je ne sais pas si votre partenaire va apprécier cette surprise, mais ce sera une vraie surprise. Donc l'idée c'est de faire en sorte de s'investir, de faire une surprise qui soit calibrée, de bien réfléchir à la surprise et de lui donner. Et alors vous allez me dire, mais Raphaël, oui, mais il vaut mieux pas trop s'investir dans les relations, surtout au début. Parce que si on s'investit trop, bien, on va montrer qu'on est trop dépendant de la personne, qu'on va montrer trop d'intérêt. La personne ne sentira qu'on ne sera plus vraiment un défi pour elle et ça peut mettre à mal la relation, ça peut faire en sorte qu'elle s'en va directement. Oui, c'est vrai, maintenant, il y a investissement et investissement. Si vous êtes investi dans la relation au point que, lorsqu'elle ne répond pas à un message, dans la minute, vous lui envoyez un autre message pour lui dire « réponds, sinon je vais me suicider », effectivement, peut-être que là, il y a un surinvestissement. Maintenant, je pense que vous êtes capable de bien savoir comment bien doser. Et les surprises que je vais vous donner, elles sont bien dosées. Et je dirais même que montrer son intérêt pour son partenaire, c'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire, il faut le faire. Plus la relation avance, plus il faut le faire. Plus la relation avance, plus il faut le faire parce que on a tendance à prendre l'autre pour acquis. Plus la relation avance, plus on se dit que la personne va avoir moins de chances de partir et c'est vrai. Plus la relation est longue, plus la personne, ça montre qu'elle a envie de rester avec vous, qu'elle veut bâtir son futur avec vous. Donc elle a moins de chances, moins de raisons de partir. Un couple qui ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, en général, ils ont moins de chances de se quitter qu'un couple qui a fait 6 mois. Bien sûr, ça dépend de comment ils ont passé les 10 ans ensemble. Ça dépend du couple qu'on est, mais quand on est dans un couple heureux, en général, 10 ans, ça veut probablement dire 10 bonnes années ensuite. Quelle surprise faire? Alors la première surprise, les 10 ans c'était 10 ans de trop, c'est tout simplement d'appeler votre partenaire. Voilà, vous l'appelez quand il ne s'y attend pas. C'est toujours efficace, l'appel a toujours son petit effet. Bien entendu, certains vont me dire oui, mais si jamais je l'appelle dans son travail, ça va le déranger. Mais c'est le but. En fait, c'est le but de le déranger un peu. C'est le but de faire en sorte qu'il ne s'attende pas. Et vous ne pouvez pas faire ça sans prendre le risque de le déranger. Si vous avez peur, vous avez vraiment peur de le déranger, vous voulez vous voulez pas du tout le déranger, je vous conseille de l'appeler pendant la pause déjeuner ou juste quand vous savez que son travail se termine, juste à la sortie du travail. Deuxième surprise, utilisez des canaux inhabituels. Exemple, si vous avez l'habitude de discuter sur WhatsApp, eh bien, envoyez-lui un message par Instagram, envoyez-lui un message par Facebook, envoyez-lui un message par un autre canal dédié, discutez avec des canaux où il n'a pas l'habitude. Et ça devrait le surprendre et il va apprécier le message. Troisième façon dont vous pouvez le surprendre, c'est de vous habiller différemment. On a tous un style qu'on met plus ou moins la plupart du temps. Je dirais que 80% des gens je dirais que 80% de la population a plus ou moins le même style, t-shirt, jean. Donc, une façon simple de le surprendre, c'est lors d'un appel téléphonique, d'un appel vidéo, vous arrivez et vous vous habillez différemment avant que l'appel commence et vous montrez comme ça. Et la personne sera très surprise. Et elle va apprécier que vous vous êtes habillé spécialement pour elle, spécialement pour cet appel. Vous pouvez même aller jusqu'à porter un costume, un déguisement. Vous pouvez mettre votre plus belle robe, votre plus beau costume. Vous pouvez aussi aller jusqu'à mettre un déguisement. Ça la fera même
ferait rire. Quatrième chose, vous pouvez réaliser une petite activité originale, une activité qui sort de votre zone de confort, qui sort de votre routine habituelle de discussion. Ce qui peut être intéressant, par exemple, vous pouvez lui dire comme activité originale, il y en a plein, mais je vous en suggère une ici, qui au moins elle s'en souviendra, même si elle n'aime pas, elle s'en souviendra. Vous lui dites éteins la lumière et vous lui racontez une histoire d'horreur. Vous lui racontez une histoire d'horreur, vous regardez sur internet une histoire et vous lui la lisez, ou bien vous la prenez par cœur, ça sera encore plus efficace. Vous lui dites éteins la lumière et puis écoute ce que j'ai à te dire. Et ça aura son petit effet. Elle sera surprise, elle éprouvera de la peur, mais ça va être positif. Ça va créer des liens. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est intéressant, c'est de créer des liens. Même si elle aura peur sur le coup, elle va s'en souvenir, ça va créer des liens et c'est ça qui est important pour une relation à distance, d'autant plus. Enfin, la cinquième surprise que vous pouvez faire, elle est vraiment puissante celle-là, c'est vous lui envoyez un colis, une lettre. Vous lui envoyez un colis, une lettre, elle va vraiment adorer une carte postale. C'est mieux un colis avec un présent physique, ça c'est vraiment important, et vous donnez un présent physique. Si vous n'avez pas du tout quel cadeau donner, que vous avez aucune idée de ce qu'il faut envoyer, je vous conseille, j'avais fait une vidéo sur le cadeau parfait dans une relation à distance, vous pouvez la regarder. Sinon, en gros, il y a deux types de cadeaux, il y a des cadeaux conventionnels et des cadeaux non conventionnels. Exemple, le thé, donner un sachet de thé, c'est un cadeau conventionnel, elle va apprécier dans tous les cas, et plus la surprise, ça va être génial. Il y a aussi les cadeaux non conventionnels, c'est-à-dire des cadeaux qu'on n'offre généralement pas. Par exemple, un fauteuil de massage. C'est pas un cadeau qu'on offre généralement, mais ça peut avoir un vrai effet. Si vous êtes prêt à investir, bien sûr. Donc, envoyez-lui un colis, une lettre. Elle va vraiment, vraiment apprécier. Et enfin, la dernière surprise bonus, c'est vraiment la surprise qui est vraiment la plus incroyable. Vous allez visiter votre partenaire sans qu'il ne s'y attende. Et quand je dis sans qu'il ne s'y attende, c'est pas vous lui dites « Écoute, je viendrai du 12 au 14 ou dans ce mois-ci, je sais pas quand. » Non, vous lui dites rien du tout. Vous ne lui dites rien du tout. Vous pouvez même pas. Le partenaire ne doit même pas le partenaire en question ne doit même pas soupçonner que potentiellement vous allez venir. Il ne doit même pas soupçonner ça. Dans son esprit, il doit être. Je sais pas moi, c'est un week-end que vous allez le voir, vous allez le visiter, vous allez le voir pour un week-end. J'ai fait à distance. Ça marche très bien. Donc, un week-end où, par exemple, la personne a prévu de faire telle ou telle chose, a prévu de rester à la maison. Vous vous assurez qu'elle a prévu de rester à la maison et vous arrivez avec un bouquet de fleurs, vous arrivez avec un petit cadeau en plus. Alors là, la personne ne s'y attendra pas du tout. Moi, quand je l'avais fait, je peux vous dire que je m'en souviens toute ma vie, que ma partenaire s'en souviendra toute sa vie. Et c'était super, c'était incroyable. Elle n'en revenait pas. C'était vraiment incroyable. Donc, si vous aimez, vous pouvez faire ça. Alors, il faut juste bien s'organiser. Ça demande un petit peu de logistique. Ça demande aussi de savoir être silencieux, de ne rien dire. Normalement, je pense que vous êtes capable de faire ça. Vous vous dites, ok, je dis rien. Même si vous avez l'habitude de communiquer beaucoup, vous dites, je dis rien. Vous dites que ce week-end-là en question, ou la semaine en question, ou le mois en question, que vous pouvez l'avoir, vous lui dites, j'ai ça de prévu, je vais faire ça. Et puis vous allez l'avoir. Faites attention également à ne pas appeler quand vous êtes dans les transports pour aller la voir. Sauf si vous dites que vous êtes en transport et que vous allez à tel ou tel endroit, par exemple. Mais sinon, ne l'appelez pas pendant les transports, ne répondez pas, ça peut être suspect. Alors, si vous ne répondez pas, ça peut aussi être suspect, donc vous répondez, mais faites en sorte qu'on n'entende pas que vous êtes dans les transports en commun. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu avoir quelques idées de surprise à distance. Si vous pouvez faire ça, peut-être, je ne sais pas forcément tous les jours. Parce que le but, c'est pas de surprendre votre partenaire tous les jours. Parce que si vous mettez la barre très haut, c'est-à-dire surprendre tous les jours votre partenaire, à un moment donné, ça va s'essouffler. Donc, ne faites pas des surprises tous les jours, faites des surprises une fois toutes les 2 semaines. Ça serait super. C'est un rythme que vous pouvez tenir. C'est un rythme qui est tout à fait tenable. C'est un rythme que vous pouvez réaliser. C'est un rythme auquel votre partenaire il sera pas addict, mais il appréciera beaucoup les surprises que vous allez lui faire. Si vous voulez qu'on crée une surprise sur mesure, si vous ne savez pas si la surprise plaira à votre partenaire, si vous voulez d'autres conseils, si vous voulez d'autres façons de pimenter votre couple, votre relation à distance, ou si vous ne savez pas si cette relation à distance est la bonne pour vous, vous m'appelez, on s'appelle gratuitement et je vous donne tous mes conseils, tout ce que je sais pour réussir au mieux votre relation à distance. Voilà, profitez bien de votre relation parce que la vie est courte. On ne sait pas jusqu'à quand nos proches sont là, donc profitez un maximum.